Expliquez simplement la différence entre adresse IP privée, adresse IP publique et le rôle du routeur, avec des exemples proches d'un réseau d'entreprise ou d'université. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de formation réseau pour débutants. Dans la vidéo précédente, nous avons posé une base importante, un appareil a besoin d'une adresse IP pour communiquer. Aujourd'hui, on continue avec un sujet très utile, la différence entre adresse IP privée, adresse IP publique et le rôle du routeur. Pour commencer, retenez cette image simple. Dans une université, les salles ont des numéros internes, mais l'université a aussi une adresse officielle visible depuis l'extérieur. En réseau informatique, on retrouve la même logique. Un ordinateur ne communique pas au hasard. Il utilise des informations précises pour savoir s'il doit parler directement à une machine locale, passer par le routeur, ou demander l'aide d'un service réseau. Prenons un cas concret. Dans une entreprise, les PC utilisent des adresses privées comme 192.168.1.25, mais sur Internet, le réseau sort avec une adresse publique fournie par l'opérateur. Voici les idées importantes à retenir. Une IP privée sert dans le réseau local. Une IP publique sert à communiquer sur Internet. Le routeur se place entre le réseau local et Internet. Le NAT permet à plusieurs PC de partager une seule IP publique. Dans une petite entreprise, ces notions permettent de comprendre beaucoup de situations courantes. Par exemple, un PC peut être correctement branché au switch, mais ne pas accéder à Internet si la passerelle est absente. Un autre PC peut avoir une adresse IP correcte, mais ne pas ouvrir un site web si le DNS ne répond pas. Et parfois, le problème vient simplement d'une mauvaise configuration locale. Le bon réflexe, ce n'est pas de tout modifier au hasard. Le bon réflexe, c'est d'observer, puis de tester dans l'ordre. Sur Windows, on commence souvent par ouvrir l'invite de commande. Appuyez sur la touche Windows, tapez CMD, puis validez. Vous pouvez ensuite utiliser ces commandes. ipconfig. ping 8.8.8.8. tracergoogle.com. La commande ipconfig sert à observer la configuration de votre PC. Elle montre l'adresse IP, le masque, et souvent la passerelle par défaut. La commande ping sert à vérifier si une destination répond. Si vous testez la passerelle et qu'elle répond, votre PC arrive au moins à parler au routeur local. Si vous testez une adresse Internet et qu'elle répond, la sortie vers Internet fonctionne probablement. La commande tracer montre le chemin suivi vers une destination. Elle est pratique quand une communication bloque après le réseau local. Dans un contexte d'université, imaginez une salle avec 20 postes. Si un seul poste ne fonctionne pas, on regarde d'abord ce poste, câble, Wi-Fi, adresse IP, passerelle. Si toute la salle est en panne, on regarde plutôt le switch ou le lien vers le routeur. Si tout le campus a un problème, on remonte encore plus haut. Cette façon de raisonner est essentielle pour un technicien réseau. On cherche à localiser la panne au lieu de deviner. Exercice simple pour cette leçon, comparez l'adresse IPv4 affichée par ipconfig avec l'adresse publique affichée par un site de vérification IP. Prenez le temps de noter les résultats. Une bonne habitude consiste à écrire ce que vous testez, le résultat obtenu, puis la conclusion possible. Par exemple, ping passerelle répond, donc le PC communique avec le routeur. Ou bien, ping IP public répond mais ping nom de domaine échoué, donc le DNS peut être en cause. Pour résumer. Une IP privée sert dans le réseau local. Une IP publique sert à communiquer sur Internet. Le routeur se place entre le réseau local et Internet. Le NAT permet à plusieurs PC de partager une seule IP publique. Dans la prochaine vidéo, on continuera avec une nouvelle brique de la formation, toujours avec des exemples simples et des commandes utiles. Merci d'avoir suivi cette leçon. Si vous débutez, retenez surtout ceci, comprendre le réseau, c'est apprendre à suivre le chemin d'une communication, étape par étape.